Détendez-vous devant Grain de sel avec les Spätzle et Knäpfle Traiteur Schneider, aux œufs frais et 100% préparés en Alsace. Déjà Mathieu, félicitations pour la super vitrine et la décoration de Pâques. Merci. C'est juste incroyable, c'est la première fois que je vois autant de déco dans une pâtisserie. Ça évolue chaque année comme ça? Alors tous les ans, on essaye on récupère d'année en année certains décors. Et puis tous les ans, on essaye de rapporter une touche de modernité, quelque chose de nouveau. Et puis on essaie toujours, on fait en sorte d'avoir des vitrines très achalandées, très gourmandes. Pour que les clients aient envie de rentrer dans le magasin. Elle existe depuis combien de temps cette pâtisserie? Alors cette pâtisserie, elle existe depuis très longtemps parce que mes parents avaient déjà repris cette affaire en 1982. Ok. Et moi-même, j'ai rejoint l'affaire familiale en 2011. Alors avant de revenir ici, tu étais au Japon. Oui. Déjà, comment tu y es arrivé au Japon? Avant d'arriver au Japon, j'ai travaillé sur Paris, chez Pierre Hermé, pendant 3 ans et demi, presque 4 ans. Et M. Hermé m'a proposé un jour de reprendre une de ses boutiques sur Tokyo. Il recherchait un chef pâtissier français. Donc suite à cette proposition, j'ai pas hésité, j'ai sauté sur l'occasion. Aventure incroyable. Voilà, j'ai toujours envie de partir à l'étranger, que ce soit les États-Unis ou en Asie. Donc là, en un mois, tout était bouclé, j'étais parti. Alors c'était comment au Japon? C'est une très bonne expérience, et que ce soit professionnellement. Et surtout, j'ai pu découvrir beaucoup de nouvelles saveurs, beaucoup de produits très intéressants qu'on ne trouve pas forcément beaucoup en France. Ouais. Maman et papa sont toujours là aussi. Voilà, c'est ça. Donc mes parents sont toujours encore dans l'affaire. Mon père travaille toujours encore au laboratoire, qui lui s'occupe beaucoup de tout ce qui est du poste du tour, c'est-à-dire la viennoiserie, du four également. Et puis ma mère aussi qui est là, voilà, un peu moins en boutique en ce moment, qui s'occupe un peu plus de tout ce qui est administratif au bureau. Mais voilà, on est bien content de les avoir. Vous êtes combien derrière en pâtisserie? Alors en pâtisserie, on est 13 personnes avec les apprentis. D'accord. Alors comment ça se passe pour ce type de création-là? Comment vient l'idée de faire une voiture en forme de carotte avec une tête de lapin? Alors on va dire 7-8 ans que c'est un sujet qu'on revient. Voilà, qu'on revient, que les gens ils apprécient beaucoup. Ouais. Et bon, tous les ans on essaye un petit peu de le moderniser, de changer un peu la tête, de le faire un petit peu différemment, un peu dans la continuité de la gamme. C'est un peu une mascotte. Voilà, c'est ça. On part sur un moule qui a la forme de la carotte. Donc en fait, il est d'abord moulé en chocolat blanc et ensuite en chocolat en lait. Un petit peu dans l'esprit on va dire, d'une bière surprise. Ouais, c'est ça. Voilà. Et ensuite, on le pulvérise avec un chocolat et du beurre de cacao orange pour donner un peu la couleur de la carotte. La carotte, ok. Voilà. Ensuite, on y met également les roues qui sont aussi faits à partir d'un moulage. Ok. La tête également à partir d'un moulage. Ensuite, il y a un petit travail de détaillage, d'abaisse et de détaillage pour les oreilles, pour les cheveux qui sont faits en pâte d'amande, les petites joues également. Et la petite dernière chose, l'écharpe. Oh, qu'il n'est pas trop froid. Et voilà, comme ça. Petit lapinou. Également. Ici, elle est magnifique. Tu peux la sortir, s'il te plaît? Alors, moi, je le fais pas, j'ai peur de le j'ai essayé de la casser. sortir sans la casser. Sur ce montage-là, c'est un travail 100% manuel qui est fait avec des moulages, avec. Comment tu as fait la corne? En fait, on est parti sur on a un moule en forme de cône. Ouais. Donc on l'a simplement moulé. Et ensuite, une fois qu'il était dur, on l'a démoulé. Et ensuite, on a étalé de la pâte d'amande en boudin très fin. Génial. Et on est venu enrouler cette pointe avec de la pâte d'amande. Génial. Et après, tout le travail des fleurs, comment ça se passe? Alors tout ça, c'est de la pâte d'amande. D'accord. Donc voilà, donc là, on travaille quand même en porte-pièce. Ensuite, avec... Pareil pour les oreilles? Pareil pour les oreilles, avec du chocolat coloré pour faire l'intérieur des fleurs, pour ramener un peu de couleur.
Cuisine et créatif avec Traiteur Schneider, spécialité alsacienne fraîche, à retrouver dans votre magasin habituel.